Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est vendredi et c'est le week-end. Et je suis trop contente que c'est le week-end parce que j'ai prévu plein de petites choses. Enfin, du moins, monsieur m'a prévu plein de petites choses, tu vois. C'est pour se rattraper du fêté qui ne sait pas faire d'œuf au plat, voilà. Il doit être à peu près 16h30, voilà. Alors, ce que je vais vous faire là, on va faire une ATC, enfin des ATC, d'accord. Ça fait 2-3 mois, je crois que j'y pense. 2-3 mois que j'y pense, j'avais l'idée, mais je savais pas comment, qu'est-ce qu'il fallait que je mette, je savais pas du tout. Et hier, j'ai eu une illumination, hier soir. Donc j'ai coupé jusqu'à environ 2h du mat, je crois, un truc dans le genre. Et là, je l'ai fait là, donc j'en ai déjà fait 2. Vous savez que je l'ai fait dur par 4. Donc des ATC, pour ceux qui savent pas, c'est des je vais y arriver. C'est des Artist Trading Cards, donc c'est des cartes d'artistes, tout simplement. Elles font 8,9 sur 6,4 et en matage, moi je fais un 8,4 sur 5,9. Après vous n'êtes pas obligé de faire de matage, mais voilà. Moi je fais du, enfin en général je fais des massages, Pardon, j'en fais jamais des massages. Non, non, demain je vais aller me faire masser un petit peu le cou, la tête, soin du visage et tout, parce que j'avais offert ça à ma fille et pour son anniversaire. Et du coup, j'ai jamais fait un truc comme ça avec avec ma fille, vu que elle était trop petite avant, tu vois. Et du coup, là, je vais faire un soin du visage, machin, avec les, tu sais, ils font des massages sur le cuir chevelu, la nuque et tout. Et du coup, demain, toutes les deux, entre girls, on va se faire ça et ça va être super. Donc voilà, oui, j'ai déjà fait des massages, mais pas, c'est moi, je me suis fait masser, voilà. J'ai fait 2-3 massages au début que j'étais avec mon mec, mais bon, c'était les tout débuts, tu sais, tu veux paraître fraîche, bien et tout. Et puis après, une fois les 1 an passés, basta. Bon allez, c'est parti mes kikis, on y va. Alors moi, c'est des ATC que j'aimerais faire sur le club des 27. Alors, il y en a peut-être pas mal d'entre vous, peut-être, je pense, hein, vous me direz dans les commentaires, qui sont pas fans du club des 27. Moi, je suis fan du club des 27. Et aujourd'hui, on va tout simplement faire des... Alors au niveau qualité, hein, c'est pas le top du top les photos, d'accord. Ça c'est des cartes de toute façon que je ne les changerai pas du tout, ça c'est sûr, parce que voilà, parce que j'ai envie de les garder, parce que les 4 ATC que je fais, c'est vraiment des stars que j'aime, que j'écoute encore et puis voilà. Et vous verrez à quoi ça va donner. Bon, allez, c'est parti mon kiki. Alors du coup, moi j'ai pris, donc là on a, pour ceux qui ne savent pas, c'est Amy Winehouse et Kurt Cobain, ok. Alors là, j'ai fait avec ce papier là, je ne sais plus comment il s'appelle, honnêtement je sais plus, c'est du papier brillant là, c'est je l'avais payé 3 fois, j'ai payé 1,99 chez Nose, mais ça date, hein. Il y avait plein de couleurs et tout, je sais plus comment ça s'appelle ce papier, c'est pas grave. Donc j'ai pris du noir pailleté et du rouge pailleté, ce qui me fait beaucoup penser à voilà tout ce qui est star, machin et tout. Donc déjà pour commencer, moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du double face, ok. On va mettre ça derrière le rouge. Et je fais avec du double face, pas avec de la tacky glue, pas avec du rouleau colle, pas avec de la bison colle. Je fais ça avec du double face. Je trouve que ça tient nettement mieux. Et perso, j'ai pas envie d'étaler de la colle sur ce papier mousse. Je sais pas si papier, c'est du papier en mousse, quoi. Je pourrais pas vous dire. Pour celles qui savent ce que c'est, bah dites-le moi du coup. Papier mousse, ouais. Papier mousse pailleté. Je sais pas. Voilà, je sais pas. J'avais vu ça. Oh là là, c'était l'année dernière, je crois. Je les avais achetés chez Nose. D'ailleurs, c'était la dernière fois que j'allais là-bas parce que je me suis dit, je fous plus les pieds là-bas, c'est le vrai bordel. Et puis donc, et voilà. Et puis je trouvais ça pas cher du tout. J'avais trouvé ça. Et je crois que j'avais encore trouvé tout un truc de, enfin tout un truc. J'avais trouvé des. Je vais y arriver. J'avais trouvé des
des tampons, pardon, voilà, des tampons. Donc là, moi, j'ai collé donc mes images sur du papier de chez Action, coloré, là, qu'ils avaient sorti, mais ils y sont encore, hein, c'est des grands trucs, c'est des grands blocs avec de belles couleurs. J'avais acheté ça aussi l'année dernière, il me semble. Donc voilà. Donc là, c'est juste pour faire, encore une fois, un contour en plus. Pour que ça fasse plus joli, tout simplement. Hein. Alors, j'espère que vous, ça va, que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. J'espère que tout roule pour vous. Écoutez, moi, ça va. Ça va, ça va. Ça baigne, quoi. Ça baigne, ça baigne. Je coupe encore un petit peu. Ouais, je trouve que c'est un peu trop truc. J'ai un petit peu trop coupé du coup. Ah, la nature dans la perfection, perfection, perfection. Hein. C'est terrible ça. Bon, ma foi, écoute, on va laisser comme ça, on va plus toucher parce que sinon je vais faire que des conneries. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent peut-être pas Amy Winehouse, moi je l'adorais cette femme, d'ailleurs je l'adore toujours parce que j'écoute aussi des fois ses chansons. Elle a été une femme malgré ses addictions. Hein, je ne pourrais pas dire beaucoup de mots. J'ai peur qu'on me bannisse la vidéo, hein, clairement. C'est ce que je peux comprendre. Et voilà, elle avait des addictions. Elle était très amoureuse d'un mec. J'aime bien, je suis découper Kurt Cobain, mais je vous parle d'Amy Winehouse, c'est n'importe quoi. Mais je vais vous parler aussi de Kurt Cobain. Bref, elle était très amoureuse d'un mec. Voilà, elle a un petit peu commencé à faire de la musique. Voilà, c'était son père. Si je dis pas de bêtises, son père, il était guitariste. Si je dis pas de conneries, hein, je connais pas toute la vie de Amy Winehouse. Elle était guitariste et puis elle a un petit peu, voilà, elle travaillait pas beaucoup à l'école. Et en fait, elle adorait ce milieu-là, la musique, machin. Et puis des fois, elle allait, je sais pas si elle était déjà majeure ou pas, je sais pas. Là, on remet du double face, ok. C'est du double face normal que j'ai mis là. Hein. C'est pas du double face mousse. Hein. Même ici, hein, c'est du double face normal. Elle a commencé à aller dans des petits bars. Je sais plus comment il s'appelait ce bar où une fois elle a débarqué comme ça. Elle a dit mec, il y a moyen que je vous parle ça comme ça. Il y a moyen que voilà que je puisse un petit peu chanter, jouer de la guitare comme ça, machin. Donc le mec il a accepté, il l'a trouvé juste sublime que tu as commencé à chanter, à jouer de la guitare, machin. Donc c'est un petit peu comme ça qu'elle a commencé à rentrer dans le monde musical en fait. Voilà, et puis après tout s'est enchaîné, puis elle est devenue cette superbe jeune femme qu'elle était. Et malheureusement, elle est tombée amoureuse d'un very bad boy, une vraie pourriture. Mais cela dit, qui était très mignon, hein, disons-le, hein, disons les termes. Alors je vais faire ça avec d'Amy Winehouse, d'accord. Je fais d'abord ça. Je vais commencer avec Amy. Donc voilà, Amy Winehouse, voilà, elle est tombée amoureuse d'un bad boy qui prenait des choses illicites, puis elle a suivi avec, et puis se sont même mariés, voilà, machin, puis voilà, et puis lui, ouais, c'est un bad boy, quoi, tu vois. C'était une enflure, et puis mignon, mais une enflure. Mais bon, voilà. C'est comme ça. Puis elle a tout. D'ailleurs, elle avait même fait une musique pour lui, entre parenthèses, Back to Black. Je pense que vous avez peut-être déjà entendu Back to Black, je sais pas, à la radio ou voilà. Puis elle avait une voix mais magnifique. Malheureusement, je pense qu'elle serait encore là aujourd'hui si elle n'avait pas été amoureuse de ce mec. Elle avait réussi à se sevrer de ce qu'elle prenait. Elle était séparée de Blake, donc il s'appelait Blake, le mec avec qui elle était mariée.
Voilà, elle avait fait cure de désintox, tout ça, et puis bah, ça commençait de nouveau à aller un peu mieux. Et au final, ben, elle avait repris, voilà, et puis ça commençait de nouveau à aller un petit peu mieux, tu vois, voilà, ça commençait un petit peu, mais bon, voilà, elle s'est retrouvée quand même seule, elle a eu son appart. Attends que je dis pas de conneries par rapport à Amy Winehouse en 83, ouais, en 2011, ouais. Et donc là, j'ai fait bah, la date obligée, hein, la date de naissance et la date de décès, malheureusement. Bah c'est voilà, ça fait partie de mes ATC. Et puis oui, et puis voilà, et puis donc en fait, j'ai juste collé, donc j'ai fait moi-même hein, sur ordinateur les dates et je les ai juste collées sur du papier noir de chez Action que j'ai juste découpé pour qu'il y ait un contour noir, tout simplement pour un petit peu voilà marquer le truc, tu vois. Et là pareil, là c'est vraiment tout rikiki, il faut vraiment avoir l'œil, hein, mais j'ai collé sur du rouge et le rouge sur du noir. Voilà, c'est juste pour avoir l'effet, voilà quoi. T'as compris. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Oui, et puis bien sûr, il y a son prénom. Donc Amy Winehouse, que j'ai juste tout simplement collé sur du papier de chez Action, le papier noir. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Donc je disais, oui, elle commence à s'en sortir, cure de désintox, machin et tout. Et puis un soir, je sais pas, elle a eu un bad mood, elle était pas bien, puis elle a un peu bu, et puis elle s'est retrouvée quand même avec 4 grammes d'alcool dans le sang. Puis elle est partie, quoi, elle est décédée. Donc ça a été un gros choc pour beaucoup de gens qui ont aimé, même moi, ça a été... Bah ça m'a fait chier, quoi, clairement, parce que moi j'adorais cette femme, mais bon, voilà, c'est la vie. It's la life. Là, je vais prendre du Double Face Mousse. Je vais prendre du comme ça, de chez Action, hein, ok. Donc voilà, la pauvre vie. J'ai l'impression d'être Tadoun, là. Je vous fais un truc. Et bon, Tadoun, elle parle plus des fleurs, des trucs historiques. Moi, je suis plus dans la chanson, tu vois. Ça, je te parle que de bad girls, de bad boys. Écoute, moi, j'aime ça, j'aime la musique. La musique, c'est ma vie. Mes enfants d'abord, bien évidemment. Et la régie aussi, hein. Mais la musique, c'est quelque chose pour moi. Ça a une grande place dans ma vie. Donc, voilà. Donc, là, je vais coller ici. Je vais la coller là. Tout simplement. Hein. Donc, voilà. Donc, elle est partie... elle est partie trop tôt. Voilà. Et ça fait chier. C'est dommage. C'est vraiment dommage parce qu'elle avait un potentiel. Enfin, elle avait une voix, cette nénette, mais c'était... Waouh. Mais c'est vrai qu'à la fin... c'était pas très top, hein. C'était pas très top, mais c'est ce mec, hein, c'est ce Blake qui était vraiment... elle était accro à ce mec. Elle l'a aimé comme elle a jamais aimé quelqu'un d'autre. Je crois qu'elle a même jamais aimé quelqu'un comme ça, tu vois. Donc, c'était vraiment... c'était un sacré truc. Attends, juste que je remette mes trucs. Parce que bien sûr, je me suis fait quelques petites notes pour pas oublier certains petits trucs. Mais là, je regarde juste sur ce que j'ai fait. J'ai fait des trucs. Ok, d'accord. J'espère que vous voyez pas tout ce que je veux cacher. Hein. Vous voyez ou pas? Non, vous voyez pas. Bah, c'est bien. Donc, oui. Donc, attends. Alors, je voulais juste... je suis là, hein. Je voulais juste vérifier... est-ce que ça tourne? Ouais, nickel. Je voulais juste vérifier que c'était OK au niveau de la façon que je collais, en fait. Voilà. Donc voilà, donc cette jeune femme, Amy Winehouse, était accro à Blake. Et accro. Puis
fait, elle est décédée de chagrin, vraiment, je pense. Elle a dû se laisser aller, se dire, ah, tu sais quoi, ma vie sans Blake. Voilà, il me semble même qu'elle était tombée enceinte. Je crois qu'elle avait perdu le bébé, moi, en même temps, avec ce qu'elle prenait. Bof, quoi. Et puis j'aime pas parce qu'il y a plein de gens qui ont dit ouais, décédée, elle a fait une overdose, machin. Non, elle a pas du tout fait une overdose, justement, elle avait arrêté. Ça, c'est véridique, elle avait vraiment arrêté. Et elle sortait de cure de désintox, elle avait même fait une dernière avec un grand chanteur. Pourquoi je l'ai pas noté, ça? Là, depuis avant, je vous dis des trucs, mais je regarde pas les notes que j'ai faites. Hein. C'est juste, là, je saurais de vous partager ce que moi je sais de Amy Winehouse. Mais elle avait fait une dernière chanson avec un grand monsieur du jazz, soul. Et elle avait pris un peu de poids. Elle était, tu voyais dans le visage que ça allait mieux. Enfin, elle était vraiment, tu vois. Et puis bon, bah, puis un soir, voilà, quoi, elle est rentrée chez elle. Tout petit peu. Mais un tout petit peu de... Voilà. Ok. Ce que je voulais aussi... Donc, le Amy Winehouse. Alors, celui-là aussi, on va l'ancrer un tout petit peu. Alors, j'ai pris l'encre Distress Ink Fire Red Brick. Voilà. Couleur brique, quoi. T'as compris. Donc, ben voilà, écoute, hein, voilà. Puis après, qu'est-ce que tu veux, c'est la vie, hein, c'est... Mais vraiment, elle était accro à son Blake, et puis bon. Elle était aussi juive, ça aussi. Elle était juive, d'ailleurs, je le savais même pas avant, jusqu'à ce que je vois ses obsèques. Parce que quand ils ont montré, ben, ils avaient tous, les messieurs, ils avaient tous la kippa, donc... l'étoile de David, tout ça, tu vois, donc... c'est là que j'ai su, en fait, qu'elle était juive. Je le savais pas du tout. Je sais pas si les deux parents étaient juifs, ou c'était juste la maman ou juste le papa, mais bon, ça à la rigueur, ça change pas grand chose à Amy, quoi, je veux dire. J'aime bien, j'ai Amy, ouais, c'est comme si c'était ma pote. Mais non, mais voilà, et puis elle s'est fait connaître, surtout avec sa musique Rehab, là, qui a fait quand même un gros carton, là. C'était quand même quelque chose, cette musique. Et moi, je la trouvais, mais trop, trop belle. Je la trouvais vraiment magnifique. Je crois que je vais plutôt le mettre comme ça, non? Non, ça fait trop machin. J'aime pas. Si je mets ça comme ça va mieux. Et moi, sa musique préférée que j'adore, donc ouais, il y a Rehab, Back to Black, hein, clairement. Si vous connaissez pas, allez regarder. Enfin, c'est pas... Après, si vous aimez pas Amy Winehouse, ça sert à rien. Désolée pour le bruit. J'ai des petites clés de sol que j'ai depuis belle lurette. Des petites clés de sol que j'avais envie tout simplement de mettre sur les créas. Alors attends, parce qu'on va pas faire de conneries là. Si vous entendez crier, c'est ma fille qui va jouer à la console, d'accord. Et ensuite, ouais, voilà. Donc si vous connaissez pas, regardez Rehab. Voilà. Après c'est de la, voilà. Après moi c'est la musique, donc c'était Rehab, Back to Black et How They Will Come. Enfin comme ça, j'arrive pas à trop vous le dire, mais en la chantant, voilà, c'est pas pareil. How They Will Come. How They Will Come. Franchement, j'adore. Cette chanson, elle est vraiment top. Voilà, je vais juste mettre des petits des petits strass. On va juste mettre des petits comme ça. Voilà. Je vais mettre des petits. Je mets pas de taquiglu, je mets rien du tout parce que je suis pas sûre que ça va
mieux protéger le truc. Donc en 83 et en 2011. Donc voilà. Est-ce que ça colle bien là? De toute façon, c'est des trucs que je vais garder. Ça, je vais pas les mettre avec les autres. Celles-là, je sais pas, je vais les mettre dans un truc spécial. J'adore. Donc là, voilà, nous avons terminé l'ATC de Amy Winehouse. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Et là, on va enchaîner avec Kurt Cobain, que j'aime également énormément, énormément. Et juste pour truc, Amy Winehouse, elle était aussi auteure, je sais pas si on dit autrice, non, auteure, chanteuse, compositrice, interprète et guitariste. Donc voilà, elle avait tout ça. Elle savait faire tout ça. C'est pour ça que je vous dis, c'était une femme qui était vraiment très intelligente et en fait, elle a rencontré la mauvaise personne. Voilà, tout simplement, qui lui a flingué sa vie, en fait. Donc, c'est pour ça voilà, Blake, il est quand même détesté de pas mal de gens. Voilà, faut le dire. Maintenant, on va passer à Kurt Cobain, ok. Donc là, on avait fait ça. Donc là, je vais enlever mon double face. Alors, Kurt Cobain, que je surkiffe, que j'adore. Je me mets des t-shirts de lui. Ça aurait pu être mon mec à l'époque, ça aurait pu. Mais vu son âge aujourd'hui, je pense pas que... Bon, parce qu'il est quand même né en 67, hein. 20 ans d'écart, lui et moi. Hein, un peu... tu vois. Donc, le fameux Kurt Cobain. Donc là, pareil, on va coller. Donc Kurt Cobain, voilà, lui pareil, hein, c'est un musicien, auteur, compositeur, interprète, chanteur. Je crois qu'il a même fait des trucs de cinéma. Il me semble qu'il avait fait des petits trucs, des mises en scène, ou je sais pas, je crois qu'il il est déjà apparu dans un film, ou je sais pas, mais de l'époque, hein, parce qu'il est décédé en 94, donc ça c'est très vieux, tu vois. Et je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de faire un truc chez Amy Winehouse. Et oui. Hop. Bah oui, je voulais faire l'effet fausse couture. Bah oui, je l'ai pas fait. Bah bravo, hein. C'est pas grave, on va le faire ici. Ouais, donc Kurt Cobain, lui, il me semble qu'il a déjà fait du cinéma ou qu'il a fait des trucs. Je sais pas s'il a vraiment joué dans un film ou pas. Je suis pas trop étalée sur le sujet. Après, moi, ce qui me plaît chez lui, c'est sa musique. Donc voilà. Il est où mon feutre noir? Il est là. Et là, je fais encore un effet fausse couture sur le club des 27. Donc voilà, il a eu un enfant avec une femme. Voilà, je vais faire le reste. Ça, je vais laisser sécher. Attends. C'est bon ce que j'ai fait? Ouais, c'est bon. Non, mais je veux juste être sûre d'avoir fait tout pareil, parce que sinon, ça va m'agacer. Vous me connaissez maintenant. Hein. J'aime bien que tout est... Bon, ça va pas s'ouvrir. Oui, donc il a eu un enfant avec une femme, voilà, ils étaient ensemble, après ils étaient plus ensemble, enfin il y avait tout un truc, voilà quoi, et puis voilà, lui il a fait sa vie de chanteur, machin, et ça on va aussi ancrer, et en fait en 87, il a sorti, du coup il y a Nirvana qui est né, quoi, au
au final. Le groupe Nirvana, en 87. Et puis voilà, et puis après, voilà, ça allait bien, quoi, tu vois. Il n'y avait pas de stress, rien. Et puis, il s'est fait retrouver... Alors, déjà, moi, la musique ma préférée, d'ailleurs, que j'ai appris en guitare, c'est Lithium. C'est vraiment... me demandez pas pourquoi, mais j'adore cette chanson. Je sais pas pourquoi. Elle dégage une énergie, mais de ouf. Et franchement, j'adore. Donc ma musique préférée, c'est Lithium. Et quand à l'époque, je faisais de la guitare, mon prof il me disait, ah, t'es plus dans quoi, machin. Je fais, écoute, moi, j'adore Kurt Cobain, j'adore Lithium. Et du coup, il me l'a apprise. Je la connais pas en entier, hein. Là aujourd'hui je pourrais plus vous la rejouer parce que ça fait un moment que j'ai pas touché à ma gratte et que malheureusement je suis nulle parce que mes accords il faudrait que je les réapprenne. Mais bon, c'est pas grave. Mais du coup voilà. Donc c'est Lithium. Après il avait fait quoi? Il avait fait Something in the Way. Ça là aussi elle est sympa, elle est assez douce. Après, il y avait Where Did You Sleep Last Night? Celle-là, elle est sympa aussi. Désolée pour mon anglais perfectionné. Hein. Mais ce qui est marrant, c'est que ces musiques, j'arrive à... Enfin, tu sais, je peux les chanter sans problème, mais par contre, pour le lire comme ça, j'arrive pas. Mais bon, on s'en fout, je suis pas une star, je ne sais pas chanter comme Kurt Cobain ou comme Amy Winehouse. Donc, normal que je galère à la lecture, d'accord? Je suis pas née chanteuse. Donc voilà, puis en fait il s'est fait retrouver dans une position un petit peu qui pense à pas un S, UI, d'accord, j'ai pas envie de dire le mot, j'ai vraiment pas envie de me faire bannir, mais plus un MEU, voilà, je sais pas si vous avez compris ou pas. Pour celles qui n'auront pas compris, vous pouvez m'envoyer un message sur ma messagerie. Sur mon mail, quoi. Vous pouvez m'envoyer un mail pour me demander. Mais bon, ça m'étonnerait, vu qu'il n'y en a pas beaucoup qui... Ah merde, j'ai fait en noir, je suis bête. Vous voyez, à force de parler. Ah, c'était en rouge que je voulais faire. À force de parler, ça. Enfin voilà, il était dans une position où c'était un petit peu bizarre. Il n'aurait pas pu mourir comme ça. Honnêtement, c'était un peu suspect. Et puis il y a eu une suspicion sur son ex-femme parce qu'ils étaient séparés. Et tout le monde pense que c'est son ex-femme qui aurait fait le coup. Enfin voilà quoi. Après, tu sais. Mais on saura jamais la vérité de toute façon. Donc voilà. Mais ceci dit, voilà, moi j'adore la musique qu'il faisait. D'ailleurs, j'ai un 33 tours que de temps en temps je me mets et j'écoute ces chansons. Et j'adore parce que c'est encore, tu sais, t'as le bruit, t'as le bruit du 33 tours, tu vois. C'est vraiment ça, c'était un live qu'il avait fait, je sais plus où. Puis des fois je me mets ça et ça fait du bien, quoi. Donc voilà, hein, voilà, je crois que je vous ai tout dit, hein. Ouais, comme dit, c'était aussi musicien, chanteur, compositeur, interprète, guitariste, tout simplement. Ça, je jette. Ça, on va mettre avec ça. Oups. Hop. Après, moi, j'aime bien ce milieu-là parce que voilà, pour moi, ça reste de la bonne musique de l'époque. C'est pas comme ce qu'on écoute aujourd'hui. Alors peut-être que ça fait un peu vieillotte là, comment je parle, mais je m'en fous.
Moi, j'aime bien les bonnes musiques, quoi, tu vois. Mais dans ce style-là, hein, après, chacun a son style de musique. Hein, je force personne à aimer Kurt Cobain, Amy Winehouse, Jimi Hendrix, tout ça. Enfin, pour moi, ça reste juste du bon son, de la bonne musique. C'est comme Michael Jackson. Hein, il y en a beaucoup qui l'aiment pas à cause des rumeurs et tout. Moi, Michael Jackson, moi, j'ai grandi avec Michael Jackson, donc tu vois, Enfin, j'ai grandi avec Michael Jackson, je m'entends dire. Hein. J'avais grandi avec lui, ça aurait été bizarre. Moi, ça m'aurait pas déplu, tu vois. Il aurait pu m'apprendre à faire un petit moonwalk, comme ça, tu sais. Mais non, même Michael Jackson, moi, j'adorais D'ailleurs, j'adore toujours. J'ai toujours ces CD. On va la mettre là. Hop. Comme ça. Ok. Je vais tout de suite mettre ma clé de sol. Ça. Et puis le petit dernier. Voilà, le petit Raikiki, là. On va le caler. Enfin, je vais le mettre en dessous de Kurt. Alors, bien évidemment, j'allais pas faire des ATC de tout, le club des 27, hein, parce qu'il y en a à l'appel. Peut-être que j'en referai. Parce qu'il y en a bien d'autres encore. En général, moi, mes ATC, comme je vous ai dit, je les fais par 4. Donc voilà. Attends, je vais juste... Bon, on verra plus, ça gratte, mais c'est pas grave. Kurt, on t'aime quand même. I love you, Kurt Cobain. Voilà, on va mettre des jolis petits... Des petits comme ça. Là, j'en ai calé 3. 3, ouais, j'en ai mis 3 à chaque fois. Pourquoi c'est pas la même couleur? Attends, j'ai fait quoi, moi? Alors, attendez. Je suis là, donc... non, j'ai juste regardé par rapport à mes strass que j'avais mis sur les autres ATC. Voilà, je vais tout simplement en mettre 3. Je voulais pas mettre plein de strass, demi-perles et tout, je trouve ça va pas du tout avec. Juste ça, dans la simplicité, je trouve que ça rend bien. Donc voilà, là on a fait Kurt Cobain. Voilà, donc on a fait Kurt Cobain, Amy Winehouse. Par contre là, j'ai l'impression que ça tient pas des masses. Je vais voir ce que je vais faire par la suite. Peut-être un peu mieux. Ou rien toucher du tout en même temps. Mais je pense que je vais les accrocher. Franchement, je crois que je vais les accrocher dans ma chambre. J'aime trop, j'aime trop. Là, j'ai fait Jimi Hendrix. Voilà, Jimi Hendrix, qui était aussi un guitariste, auteur-compositeur. Il avait fait la chanson Hey Joe. Et dans le début du clip, tu le vois en plus, tu le vois en train de gratter de jouer la guitare avec ses dents. Moi j'ai vu le clip, j'ai halluciné, j'ai dit non mais le mec il est complètement taré. Donc je trouvais ça vraiment marrant. Après il a fait la musique All Along the Watchtower. Ok. Et Sour Hair. Voilà. Je peux pas vous dire autre chose. Moi, je me suis juste fait des petits pense-bêtes, surtout pour les Jimi Hendrix et l'autre qui va arriver. Lui, lui, il a fait pareil une overdose de barbiturique. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'était pour Jimi Hendrix. Et alors, Janis Joplin, j'ai fait.
Alors cette nénette là, en regardant, en fouillant un petit peu, je vais pas vous mentir, je connaissais pas. Enfin, je pensais ne pas connaître. Elle, c'était vraiment. Alors déjà, c'était la meuf hippie baba cool et apparemment elle était surnommée la Mama Cosmique ou la reine de la soul psychédélique. Elle était chanteuse, guitariste, compositrice, auteure, interprète. Elle a fait les chansons Piece of My Heart, Cry Baby. Alors, moi, quand j'ai cherché pour le Club des 27, parce que bien sûr, je connais Jimi Hendrix, Amy Winehouse, Kurt Cobain, mais bon, Kurt Cobain et Amy Winehouse, je connais beaucoup plus parce que c'est des chansons que j'écoute beaucoup plus. Jimi Hendrix, j'ai un petit peu écouté, voilà, comme ça passe, tu vois, voilà, c'est pas trop mon truc, mais ça passe. Mais Janis Joplin, je me suis dit, mais qui est cette femme? Donc je suis allée voir un petit peu et j'entends la chanson Cry Baby. Et je me suis dit, mais attends, mais je la connais cette musique. Et je cherchais. Je dis, mais oui. En fait, elle est dans le film Allô maman, ici bébé, avec John Travolta. C'est quand il y a un moment donné, il se passe ce qui doit se passer dans le ventre d'une femme quand les petits têtards, ils arrivent à bon port, si tu veux, pour que le bébé soit créé, tu vois. Et en fait, il monte la musique, donc il monte l'intérieur du ventre de la maman. Et il y a Cry Baby. Et en fait, ça m'a fait trop rire. Je me dis, mais en fait, je connaissais une chanson de Janis Joplin et je savais même pas. Et j'ai regardé un petit peu, enfin, j'ai un peu écouté ses musiques et la nénette, elle a alors, je sais pas si vous la connaissez, peut-être que oui, hein, parce que c'est une femme, elle est née en 43, elle est décédée en 70. Donc je pense que y en a beaucoup d'entre vous qui doivent la connaître. Je sais pas si vous l'aimez ou pas. En tout cas, moi, j'ai craqué sur cette femme, j'ai craqué sur sa voix. Elle a vraiment, comme dit, ouais, c'est la reine de la soul. Après la reine de la soul, il y a aussi Aretha Franklin. D'ailleurs, c'est de elle que vient le R&B, le rhythm and blues. Voilà. Donc, mais franchement, Janis Joplin, tu la regardes comme ça, tu te dis mais ouais, elle chante quoi, mais tu t'attends pas du tout à ce timbre de voix qu'elle a. Franchement, malheureusement, c'était une pépite. Pareil, elle a été chanteuse, guitariste, compositrice, autrice, hein, interprète. Pareil, overdose de mauvaises choses, voilà, tout simplement. Donc voilà, overdose, et en plus de ça, elle avait fait une dernière chanson la veille de son décès. Elle avait fait une chanson, donc elle avait enregistré une chanson la veille de son décès, et en fait le lendemain elle est décédée, et en fin de compte elle a jamais pu l'entendre, du coup, sa chanson qu'elle venait d'enregistrer. Et en plus de ça, le pire dans l'histoire, c'est que à sa mort, ils l'ont retrouvée 2 semaines après sa mort. Je sais pas si vous imaginez un petit peu le truc. Enfin voilà, c'est dommage que tu regardes tous ces gens-là. En fait, c'était des junkies, mais qui avaient du talent, un talent fou. Et je me dis, punaise, mais peut-être quand t'as la célébrité, t'en as beaucoup, même des gens que tu soupçonnerais pas, qui prennent de la merde, quoi, tu vois. Et puis au final, ils partent comme ça. Tu vois, c'est dommage. C'est tellement dommage parce que ces gens-là, ils avaient de l'avenir, ils avaient, ouais, c'était des pépites, tu vois. On parle pas là de petits chanteurs aujourd'hui, tu vois, où je ne citerai pas de nom, mais c'est des chanteurs que moi j'aime pas du tout, mais que beaucoup aiment. Chacun a son style musical, mais je me dis, ces gens-là, mais tu peux les écouter encore dans 30, 50 ans, 100 ans, ça restera quand même. Il y en a, ils sont fans de Kurt Cobain, d'autres de Amy Winehouse, Jimi Hendrix, Janis Joplin, t'en as de Elvis, t'en as plein, tu vois. C'est des gens qui en fait, ils sont partis, mais ils sont toujours là au final, tu vois. Donc voilà, écoutez, j'espère que mes ATC vous ont plu sur le Club des 27. J'espère vraiment que vous avez aimé. En tout cas, moi, j'ai aimé partager ça avec vous. Ça faisait des mois en fait que j'y pensais et que je savais pas trop comment. Je voyais pas trop comment j'allais faire cette. Je voulais que ça soit différent des ATC que je fais d'habitude, tu vois. J'aurais très bien pu mettre sur un fond craft ancré basta, mais je voulais vraiment un truc, tu vois, qui brille, machin et tout, et voilà.
Bah écoutez, je vous attends dans les commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé. J'espère vraiment que vous êtes restés jusqu'au bout. Si vous voulez partager, vous pouvez partager. Je pense qu'il y en a peut-être beaucoup qui aiment ces célébrités-là. Après, vous n'êtes pas obligé de partager. Hein. Laissez un like si vous avez aimé ou pas, hein, parce que vous n'êtes pas obligé d'aimer. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, moi, je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo. Et un bon début de semaine. Ah oui, et... Bah oui, il y a les règles de vie du Dalai Lama. On va vous en... il m'en reste 2. Tenez bon, il m'en reste 2. Alors, voilà, vivez votre vie avec honneur. Point. Voilà, vivez votre vie avec honneur, basta. Bon, je vous dis à très tout de suite pour une nouvelle vidéo. Et le bisou. Bye.